Comment être une femme irremplaçable? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Awa et Matata. Ici, nous parlons de couple et famille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment être une femme irremplaçable. Vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qu'on remplace. Ce n'est pas toutes les femmes qu'après une rupture, on peut remplacer facilement. Ce n'est pas toutes les femmes que quand une relation se termine, directement on trouve une femme et qu'on la remplace et qu'on l'oublie quoi. Est-ce que vous savez que il y a des foyers que quand vous quittez là-bas, il y a certains foyers que quand vous quittez étant une femme, l'homme là ne va jamais se remettre. C'est pas toutes les femmes qu'on remplace. Vous allez quitter dans un foyer, vous allez divorcer, vous allez partir vous remarier, accoucher les enfants dans un autre foyer, mais votre ex-mari sera toujours derrière vous. Il sera toujours derrière vous parce qu'il faut toujours que vous reveniez. Malgré que vous êtes déjà marié, malgré que vous avez déjà les enfants avec une autre personne, il veut toujours vous reconquérir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on remplace. Et comment devenir cette femme-là qu'on ne peut pas remplacer? Vous savez, l'homme est un être qui a son comportement à part entière. Et quand toi, une femme, tu comprends la philosophie de l'homme, quand tu comprends ce dont un homme a besoin, quand tu comprends que tu dois te comporter à une femme de foyer, quand je dis une femme de foyer, pardon, ne m'attaquez pas, quand je dis une femme de foyer, c'est pas que tu vas devenir, tu es un esclave. Parce que vous là, quand on dit seulement une femme de foyer, vous dites seulement non. Quand je parle de femme de foyer, c'est femme qui connaît sa place dans un foyer. Quand vous êtes une femme, quel qu'en soit votre niveau intellectuel, quelle qu'en soit votre source de revenus, quels qu'en soient vos revenus mensuels, quel qu'en soit ce que vous gagnez, quel qu'en soit votre statut social, vous devez connaître votre place de femme. Vous pouvez être présidente. Quand vous êtes présidente, c'est présidente dehors. Mais quand vous arrivez dans votre foyer, vous savez que dans votre foyer, il y a un président qui est dans votre foyer, qui est votre mari. Parce que dans un foyer, deux personnes ne peuvent pas être des chefs. Parce que je comprends beaucoup de femmes dire que non, moi, on ne peut pas me commander, moi, on ne peut pas faire ceci, moi, je suis une femme imposante, je suis une femme indépendante. Eh, arrête un peu. Femme indépendante, là, c'est pas dans ton foyer. Femme battante, c'est pas dans ton foyer. Femme directrice, c'est pas dans ton foyer. Femme présidente, quelque part, là, ce n'est pas dans ton foyer. Dans ton foyer, tu as ton chef. Et ton chef, c'est ton mari. Ça, c'est la réalité. Et toute femme qui comprend cette loi-là, elle reste une femme irremplaçable dans son foyer. Vous allez voir les grandes femmes qui ont compris, même qu'elles sont présidentes, mais qu'elles arrivent dans leur foyer. Il y a certaines femmes qui sont des représentants des États, qui sont des présidentes d'un pays. Mais quand vous écoutez l'histoire de ces femmes, quand vous écoutez comment ces femmes se comportent dans leur foyer, vous dites que oui, ça c'est une femme. Et c'est ça, ce sont des femmes irremplaçables. Même si vous êtes dans votre foyer, que vous n'êtes même pas présidente, que vous n'avez pas le statut de ces femmes-là. Mais quand vous connaissez votre place, quand vous connaissez que dans mon foyer, c'est mon mari qui est le chef. Et quand je dis c'est mon mari qui est le chef, ça ne veut pas dire que tu vas te coucher pour qu'il marche sur toi. Non. Parce que quand on dit ça, certaines féministes-là, elles comprennent seulement que non, elle va se coucher pour qu'on marche sur elle. Non, ce n'est pas ça. Et quand on parle aussi de soumission dans un foyer, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Et je pense que j'ai répété plusieurs fois ça dans mes vidéos. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est seulement que donner la place, connaître sa place, donner la place à ton mari qui est le chef du foyer, connaître que c'est lui le chef, connaître que quel qu'en soit ce que tu vas faire, c'est toi, quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu as besoin de son comportement, de son consentement. Tu as besoin de son consentement. Oui, quand je dis besoin de son consentement, c'est besoin de son consentement. Je prends l'exemple, tu ne peux pas être une femme mariée et tu sors n'importe comment. Peut-être que tu as une sortie, tu sors sans prévenir ton mari. Tu dois dire à ton mari que voilà, j'ai une sortie. Et parfois, même s'il dit non, tu dois rester. C'est pas que s'il dit non, tu dois dire pourquoi tu me dis non. Non. Parce que ça dépend même de la manière dont tu lui abordes. Peut-être si tu as une sortie importante,
Tu lui dis, voilà chérie, j'ai une sortie importante comme ça et je veux partir. En fait, tu lui dis à quoi consiste ta sortie. Et il va te... Si c'est un homme, dans tous les cas, si tu lui abordes des bonnes manières, il va te laisser sortir. Mais pas que tu vas te laisser sortir parce que lui-même, quand il sort, est-ce qu'il a besoin de ton consentement? Tu vois un peu ce que je veux par là dire. Donc, tu dois savoir déjà comment te comporter. Tu dois savoir comment maintenir une maison. Tu dois savoir comment maintenir un foyer. Parce qu'il y a des femmes dans leur foyer que elles ne préparent jamais. Elles ne savent même pas comment une femme prépare. Il y a des femmes dans leur foyer ici en Europe que elles mangent que les McDonald's. Elles mangent que les nourritures commandées. C'est Uber Eats. Uber, on dirait qu'elle est arsenal à Uber Eats. Tous les jours, c'est Uber Eats qu'on mange chez elle. Mais toi, une femme que ton mari ne peut pas rentrer, que tu as préparé une bonne nourriture servie à table, toi, tu t'attends à quoi? Il y a des femmes ici là qui ne savent même pas garder la maison. Il y a des femmes ici que elles se lèvent le matin, elles s'habillent, elles partent, elles sortent, elles partent au travail. Tu entres chez elles, on dirait que le chez elles, c'est un magasin, c'est un dépôt où on vient mettre tout en désordre, en désordre. Elle ne sait pas qu'elle peut ranger sa maison. Elle ne sait pas qu'avant de sortir pour aller au travail, elle doit mettre sa maison propre. Tu vas dire que tu travailles, mais tu travailles à quelle heure? Il faut t'organiser. Si tu commences ton travail à 7h30, je prends l'exemple, tu sais que tu travailles à 7h30, tu dois te réveiller avant 7h30 pour pouvoir arranger ta maison, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ta maison. Pourquoi ne même pas le faire avant de dormir? Si tu sais que le matin, tu ne peux pas te réveiller et le faire, pourquoi ne pas le faire avant de dormir? Qu'on entre chez toi, ta maison est propre. Imaginez un homme qui rentre chez lui, sa maison est tout désordonnée. Donc, il a même, quand il finit le travail, en fait, il n'a même pas envie d'entrer chez lui. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, quand ils finissent le travail, ils n'ont même pas l'envie de rentrer chez eux. Parce que quand ils vont arriver chez eux, le chez eux sera, on dirait mini bazar. Mini bazar même est arrangé. Au moins, on classe un peu les choses. Mais le chez toi, ce serait comme un store, comme un storehouse, qu'on est venu juste jeter les choses. Et toi, tu t'attends à quoi? Donc, il faut, quand tu es une femme, peut-être chez vous, tu ne le faisais pas. Peut-être chez vous, ta maman faisait tout. Comme peut-être ici en Europe, c'est les mamans qui font tout à la maison. Non, même si c'est ta maman qui faisait tout. Mais quand tu entres dans ton foyer, c'est pas que tu dois te lever sur ton mari qui va dresser ton lit. Tu dois préparer sur ton mari qui va laver les assiettes. Tu dois balayer le sol sur ton mari qui doit laver. Il y a les femmes ici. Il y a les femmes ici que même quand elles préparent, même les mamites, elles ne lavent pas. Oui, c'est vrai. Il y a les femmes qui préparent, même les mamites, elles ne lavent pas. Même les assiettes, elles ne lavent pas. Ça va rester là-bas, ça va même sentir dans la maison. Son frigo n'est jamais propre. Le lit n'est jamais dressé. Mais toi-même, quand tu te comportes comme ça, tu t'attends à quoi dans ton foyer? Quand tu te comportes comme ça, là, tu t'attends à quoi? La même chose, il y a des femmes, elles ne savent pas respecter leur mari. Il y a des femmes que, quand leur mari, avant de dire A, elles sont déjà à Z. Parfois même, tu ne sais pas que parfois, dans ton foyer, tu peux avoir raison, mais tu te tais. Tu peux avoir raison, tu te tais. Tu ne montres pas toujours que tu as raison. Ce n'est pas toujours toi qui as raison. Il y a parfois, un problème dans ton foyer. Pour résoudre le problème, tu demandes pardon, même si tu as tort, même si tu as raison, pardon. Même si c'est toi qui avais raison, tu dois demander pardon pour arranger le problème. Parce que quand déjà dans un foyer, il y a un problème, déjà vous devenez des orgueilleux. Il faut savoir que l'homme de nature, il est orgueilleux. L'homme de nature est orgueilleux. Et quand toi, la femme, quand il y a un problème, quand vous avez un problème dans votre foyer et que tu veux que le problème se résolve, même si tu as raison, tu dois demander pardon. Parce que l'homme de nature, il va garder son orgueil. Maintenant, si tu demandes pardon, le problème va finir. Et il va revenir après. Il sait dans son fond que c'est lui qui a tort. Et après, il va revenir. Il va te dire, excuse-moi. Moi, c'est moi qui avais tort. Mais avant de revenir, que tu avais déjà demandé pardon pour résoudre le problème. Il y a des femmes dans leur foyer que elles ne savent pas respecter leur mari. Elles parlent à leur mari n'importe comment. Quand elles veulent parler à leur mari, on dirait que c'est l'enfant qu'elle-même elle a accouché. Elle va le traiter de tout. Elle va l'insulter. Elle va faire ceci. Elle va lui dire tout. L'homme même avant de dire A, qu'elle est déjà même à Z, qu'elle a déjà fini l'alphabet. Jusqu'à elle a demandé où est l'autre alphabet.
pour compléter ce qu'elle a dit. Une femme ne doit pas se comporter ainsi. Donc, quand vous êtes les femmes dans vos foyers, il faut connaître que le foyer, le mariage est différent de la relation que vous avez chez vos parents, du comportement que vous avez chez vos parents. Si vous étiez chez vos parents, si vous comportiez d'une autre façon, sachez que quand vous êtes déjà dans un foyer, c'est différent. Vous ne devez plus vous comporter n'importe comment. Malheureusement, les mamans, chez nous, on n'apprend pas aux femmes comment gérer leur foyer. Et normalement, c'est ce que les mamans devaient faire. Les mamans devaient parler à leurs filles. Les mamans devaient apprendre à leurs filles comment se comporter. Donc, j'espère que cette vidéo a parlé à quelqu'un. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir certaines publications que je vais faire comme celle-ci. N'oublie pas aussi de partager la vidéo car ça peut aider quelqu'un d'autre. On se dit à la prochaine. Ciao.